Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, il y a eu une histoire absolument sordide cette semaine. Antonio Zaccagna, qui allait faire ses courses, il y a eu une altercation avec un autre automobiliste. Sa veuve, inconsolable, avait donné une entrevue à nos collègues du Journal de Montréal, Journal de Québec. Donc, son mari qui est mort parce qu'il y a eu un cas de rage au volant. Et je me suis questionnée sur ce phénomène-là en disant, mais qu'est-ce qui amène quelqu'un qui a une altercation avec un autre automobiliste à aller jusqu'à porter un coup fatal? On a cherché, on a trouvé, c'est mon collègue Hugo Veilleux qui a trouvé Louis Legault, qui est psychologue et qui va nous expliquer comment ça fonctionne, ça, la rage au volant. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Mme Durocher. Qu'est-ce qui fait qu'un individu qui, dans la vie de tous les jours, peut être un très bon père de famille ou une mère de famille ou juste un individu calme, pogne les nerfs au point d'aller jusqu'à la rage au volant et jusqu'à tuer? C'est effectivement très interrogeant. J'ai réfléchi au phénomène des... je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ça fait peut-être... c'est quand même un phénomène qui est récent. Hein. On voyait pas ça il y a 25-30 ans, là, c'est vrai. la rage au volant comme on voit aujourd'hui. Là, c'est quelque chose qui est comme apparu là, tranquillement dans notre société il y a 10-12 ans, quelque chose comme ça. C'est monté là en flèche, là, je pense, là, depuis déjà quelques années. Puis je ne mettrai pas ça sur le dos de la pandémie, là, loin de moi. Trop facile, effectivement. Mais d'abord et avant tout, il faut savoir que il y a des éléments déclencheurs qui peuvent expliquer finalement ces comportements-là. Le stress puis les conditions de circulation qui sont pas faciles. Moi, je viens d'une région où c'est pas mal moins compliqué. Montréal, vous savez pas mal plus que moi comment ça peut être obsédant. Deuxièmement, une auto pour moi c'est une arme chargée, hein. C'est blindé, on est couvert de métal, ça peut causer des dommages. Il faut aussi compte des comportements des autres conducteurs. Quand on conduit, on n'est pas seul sur la route, donc les comportements des autres conducteurs ont une influence sur nous. Et ça, c'est très, très important. C'est souvent passé sous silence. Et ça, moi, ça me fatigue. Les influences des modèles intégrés, les modèles qu'on a nous-mêmes intégrés. Donc, je fais appel à l'éducation. Comment j'ai appris à régler mes problèmes, mes différends? Comment j'ai appris à réagir dans des situations quotidiennes qui peuvent m'arriver? Il y en a qui ont la gâchette facile, comme on dit. La mèche courte. Donc, ça peut avoir une influence qui est énorme, on ne sait pas à qui on a affaire. Hein. Absolument. Alors, non, mais vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, moi, ce qui me frappe souvent quand je suis sur la route et que je vois un cabochon, moi je les appelle des cabochons, qui a un mauvais comportement sur la route, je regarde tout le temps voir est-ce qu'il y a des enfants dans l'auto, parce que je me dis, si quelqu'un se conduit en cabochon, quel genre de modèle il donne à ses enfants? Tu sais, le gars, là, c'est souvent des gars, là, qui va baisser la vitre pour te traiter de tous les noms. Ben je me dis voyons, on fait pas ça, tes enfants sont là. Donc c'est en effet les enfants vont peut-être eux intégrer ça, puis dans 10 ans, 15 ans quand ils vont conduire, eux vont avoir le même comportement. Vous avez nommé le premier élément déclencheur, le stress de la circulation. C'est sûr que si on habite loin des grands centres et qu'on n'a pas à faire face à des cônes oranges, des travaux, des trucs, on est peut-être plus relax au volant. Donc ça voudrait dire que plus il y a d'entraves à la circulation, plus il y aurait de cas de rage au volant à ce moment-là? Pas nécessairement. Ce qui est important de noter avec le stress ou le phénomène du stress, c'est que il y a deux éléments à retenir. Ou bien on fait face à un stress qui est aigu, donc on arrive dans une circulation qui est vraiment impossible, qui est dense, on voit pas comment on peut s'en sortir. Probablement qu'on a un rendez-vous qui est important où on est attendu. Donc ça, c'est un stress qui est aigu. Le Montréalais moyen, il est pas nécessairement aux prises avec le stress aigu comme ça. Il est aux prises avec un stress qui est quotidien, qui est continuel, qui, à un moment donné, devient obsédant,
faut pas dire harassant. Donc, c'est l'un comme l'autre, ce sont des stress, dans le fond, qui sont différents, juste de la description, mais qui peuvent avoir le même résultat. Donc, des petits stress vécus au quotidien vont devenir une montagne à un moment donné, tout comme le grand stress de l'impasse dans le trafic va devenir un stress important pour une personne qui doit se rendre à bon port. Oui, Cybèle, les donc gens réagissent. Ça, je pense que c'est important. Il y a aussi le phénomène du sentiment d'anonymat. On en a parlé aussi avec les fameux, les courriels, les textos qui ont pas de bon sens. Derrière le volant, c'est comme derrière un écran. Très il y a vrai. une espèce d'anonymat qui fait en sorte que je suis pas connu, mon nom est pas marqué, mon adresse est pas marquée, je suis pas identifiable, je peux faire les conneries que je veux, il y a personne qui va savoir qui je suis. Donc ça aussi, ça peut ouvrir une porte qui malheureusement va nous donner accès à des comportements qui sont pas qui sont pas chouettes finalement là. Alors, on a un témoignage de Julie de Montréal qui nous dit moi, il y a un homme qui a déjà frappé dans ma vitre parce qu'il essayait de me couper par la voie réservée au stationnement sur Saint-Joseph et je l'ai pas laissé passer. Je le voyais le zigzaguer depuis plusieurs minutes pour couper tout le monde qui attendait. Donc, physiquement, ça en est pris à la voiture. Et quelqu'un fait un parallèle aussi, c'est JC de Terrebonne qui nous dit c'est pas juste au volant. Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Moi, je vois régulièrement des expériences de bataille au hockey et de là, et les gens utilisent ça pour régler régler leurs trucs au quotidien avec une rage. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne vont pas bien. Absolument, et je peux témoigner, puis on va peut-être finir avec ça. Là où j'habite, pour sortir de chez moi, il faut que j'emprunte la ruelle. Puis c'est sûr que c'est pas le fun la ruelle, parce qu'à un moment donné, la ruelle, elle aboutit sur la rue, donc il faut qu'on traverse un trottoir. Et donc, à un moment donné, j'étais immobilisée sur le trottoir parce que je pouvais pas m'engager sur la rue. Il y a un piéton, il était pas content. Il dit, commence à me hurler après. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas d'affaire à être sur le trottoir. Je le sais, j'essaie de... Mais il a commencé à fesser sur mon auto. Donc, quand on dit rage au volant, des fois, c'est aussi rage sur deux pieds. Donc, un petit message pour tout le monde. Calmez-vous. Suivez les bons conseils de Louis Legault, psychologue. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Soyons zen. On fait-tu homme ensemble? On fait homme. Faites-vous homme des fois? Attendez, non, on va le faire comme il faut, là. On commence. Oui. Déjà, on se sent mieux. Merci beaucoup, Monsieur Legault. Et voilà. Ça a été un plaisir.